On est ici sur la rive du Oued Georgi, dans la ville de Marnia. Autrefois, cet endroit était une plaque tournante dans la migration irrégulière subsaharienne. Cet endroit, il y avait plein de communautés subsahariennes. On dénombrait une quinzaine de nationalités. Là-bas, il y avait la communauté des Gabiens et un peu en amont, il y avait la communauté des Sénégalais. Vers la fin des années 90, donc la fin de l'époque du terrorisme, le nombre des migrants ici avoisinait les 10 000 personnes. Donc leur parcours migratoire, les gens qui venaient du Cameroun et de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, finissaient leur voyage ici. Leur but, c'était de franchir la frontière algéro-marocaine et rejoindre les enclaves de Ceuta et de Melilla. Donc vers les années 2004, il y a eu un démantèlement de ces camps et la vie a repris vers les années 2010-2012. Je me rappelle bien le réseau Euromed, REMDH autrefois, on a fait ici une enquête. On a trouvé à l'époque presque 2000 personnes de 13 nationalités différentes. Et actuellement, cet endroit est vide, comme vous le voyez, pour des raisons diverses et multiples. Parmi elles, le durcissement au niveau de la frontière algéro-marocaine. Donc le passage est quasiment impossible. Et cette route, qui est une route occidentale, elle n'est plus en service par les migrants. Donc actuellement, les migrants subsahariens choisissent plus d'aller vers la Libye. Ils rentrent vers Tamanrasset, qui reste toujours une plaque tournante de la migration au sud d'Algérie, et ils rejoignent la Libye et peut-être aussi la Tunisie. Voilà. Actuellement, la vie des travailleurs migrants subsahariens est très difficile, voire dramatique. Ça a commencé depuis 2016 et ça a accentué vers les années 2018, où maintenant on compte environ 2 à 3 expulsions, d'opérations d'expulsion par mois. Les migrants sont en nombre très réduit. Il n'y a plus de communautés, il n'y a plus de familles de migrants. Uniquement des jeunes subsahariens, des travailleurs dans le bâtiment, un peu dans l'agriculture. À partir des années 2013, lorsqu'il y a eu le démantèlement de ce camp, beaucoup de migrants se sont déplacés vers les grandes villes, Oran, Tlemcen et Alger, et ils se sont organisés là-bas en communauté. Et à partir des années 2018, les expulsions ont commencé avec une cadence très élevée. Actuellement, les migrants subsahariens ne sont pas trop présents en Algérie. Ils préfèrent partir en Tunisie. On constate actuellement un nouveau flux migratoire qui est nouveau, assez récent, depuis peut-être 3 ans. C'est l'arrivée des Marocains vers le territoire algérien, désireux de partir en Europe via les passeurs Harraga algériens. Ce mouvement est intéressant pour ce type de migrants parce qu'il y a la question du prix qui est plus intéressant, malgré que c'est un peu cher. Et deuxièmement, parce qu'il y a un réseau qui se développe en Algérie qui accepte depuis ces dernières années la présence des étrangers comme les Marocains ou bien les Tunisiens, voire même les Syriens et bien sûr les subsahariens. Pour comprendre le pourquoi des migrants d'origine marocaine viennent en Algérie, c'est que le réseau des passeurs à Oran, notamment à l'ouest d'Algérie et à Oran principalement, il est plus sûr. Donc même s'il est cher, il compte à peu près peut-être un prix de 3 000 voire 4 000 euros, mais
le voyage est un peu sécurisé. Aussi, lorsque les Marocains prennent départ avec les Algériens, bien sûr, une fois s'ils sont arrêtés, ils donnent une nationalité algérienne. Donc il y a moins de risques d'être refoulés vers le Maroc, notamment par les autorités espagnoles. C'est vrai, depuis 2 ans, 3 ans, il y a beaucoup de familles marocaines qui cherchent leurs enfants et ils pensent que beaucoup d'entre eux sont détenus en Algérie pour des raisons ou d'autres. On n'a pas bien cherché sur ce cas, on n'arrive pas à se documenter, on ne trouve pas aussi des gens qui nous donnent ces informations. Voilà. Vu que le nombre des candidats à l'immigration a augmenté, le marché est devenu fructueux, donc il y a de nouveaux passeurs, des faux passeurs, des gens qui n'ont rien à voir avec la mer, ils n'ont ni l'expérience dans la navigation, ni comment tenir un gouvernail. Ils proposent leurs services à ces gens. Et peut-être c'est à cause de ça qu'on constate qu'il y a beaucoup de morts en mer, beaucoup de disparitions.